Harold? Quoi dire? Il se passe quoi à Québec? Je ne sais pas ce qui se passe à Québec, mais ça me frustre pas à peu près, je vais vous le dire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'un karaoké ouvre, puis que par la suite, des gens décident de ne pas respecter les règles, puis après ça, que j'apprends que le virus a été transmis à un enfant qui est allé dans une école primaire, puis qu'après ça, qu'il a transmis ça à d'autres personnes, alors que mon propre fils est en maternelle, puis alors que c'est le stress le plus grand que je vis, ça me frustre pas à peu près. À partir du moment où est-ce que dans ma belle famille, qu'il y a 3 enfants qui arrivent à leur première semaine d'école au secondaire, puis après même pas une semaine, on a déjà des cas qui sont là, ça commence à me frustrer aussi. Donc, ça te stresse? Harold, ça te stresse? Ce qui me stresse, je vais te dire, ce qui me stresse, là, Paul, c'est pas nécessairement les mesures prises par les écoles, parce que, sérieusement, elles les prennent au sérieux. Je regarde ça à chaque matin, je me suis présent chaque matin, tout est bien. Moi, ce qui me stresse, c'est en tout respect, c'est je connais pas les parents et je ne sais pas s'ils ont les mêmes habitudes sanitaires que moi. Et lorsqu'on voit, hier, je vous entendais parler là, des anti-masques, puis est-ce que ça existe, puis est-ce que la COVID existe. Le ministre, tantôt, nous disait, bien, écoutez, si vous n'y croyez pas, commencez à y croire. Mais moi, comme parent, mon inquiétude, c'est de tomber avec d'autres parents qui vont envoyer leur enfant dans la même classe que mon fils, alors qu'ils ne vont pas avoir les mêmes règles sanitaires que moi. Puis des choses, comme on a vu au bar Le Kirouac, vont arriver encore. Fait que c'est ça qui me stresse. Cela dit, moi, ce que je constate globalement, puis je tiens à rassurer mon ami Harold, les parents, les gens respectent les codes. Moi, c'est ce que je vois dans mon entourage. Je vois ça dans les commerces. Et là, je tiens à rassurer les parents qui ouvrent les écoles pour la première fois. Nous, on le fait au printemps, souvenez-vous. Et effectivement, ça s'est fait d'une façon tout à fait professionnelle. Et il n'y a pas eu de cas. Quand il y a eu un cas, ça a été bien traité. Et je te dirais, bon, il y a eu le tourisme aussi pendant l'été. On a vu les gens l'ont traité avec intelligence. Alors, on est encore là. Quel bâton le gouvernement va sortir? Ça, il faut qu'il y ait lieu aussi avec intelligence dans ce cas-ci. Parce que là, on est victime, effectivement, le cas karaoké. Et là, quand on lit la séquence, elle est mauvaise du début à la fin, jusqu'au dernier. Ça, c'est le cas horreur à éviter à tout prix. Puis on voit qu'on est dépendant du dernier des cons. C'est vrai qu'on parle beaucoup on peut les appeler, on peut les rebaptiser les covidios, les karaokés, les anti-masques, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier, et on le voit à la lumière de ce dont on parlait un peu plus tôt en ouverture d'émission, que le risque aussi, il est quand les gens qui veulent bien faire relâchent la garde. Exact. Parce que vraiment, nous tous, aujourd'hui, on est capable de dire à nos auditeurs, tu l'oublies. J'ai été exemplaire à tous les jours de l'été. J'ai respecté le 2 mètres religieusement. Je me suis lavé les mains 350 millions de fois par jour. La réponse est non. Et je pense que c'est là que l'exercice qui a lieu en ce moment au Québec appelle un éveil collectif parce que les petites erreurs anodines peuvent être aussi graves que le manque de jugement effarant dont on parle depuis une semaine comme au karaoké.